Dans vos cours d'éducation physique, vous aurez à utiliser possiblement Teams et le bloc-notes pour la classe. Certains enseignants utiliseront Teams, donc dans Équipe, ici, vous allez trouver votre groupe d'éducation physique. Il est possible que certains enseignants, dans Devoir, vous mettent tout simplement les consignes du devoir. Cependant, votre devoir devra être mis dans le bloc-notes pour la classe. Lorsque vous cliquez sur bloc-notes pour la classe, vous allez voir que le bloc-notes va s'ouvrir dans la partie de droite. Cependant, vous ne travaillez pas dans cette partie-là. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez ouvrir dans le navigateur pour bien utiliser celui-ci. Lorsque vous êtes dans le bloc-notes en ligne, donc dans la version web, vous cliquez sur votre nom et vous cliquez sur votre dossier d'analyse. Pour créer votre devoir, par exemple votre devoir 1, vous devez vous créer une page. Donc en bas, ici, vous allez avoir « Ajouter une page ». En faisant ça, automatiquement, vous allez avoir la possibilité de déterminer le nom. Donc, devoir 1. À partir de là, vous avez maintenant une page devoir 1. Donc, si vous voulez faire votre devoir 2, en faisant ajouter page, vous écrivez devoir 2, automatiquement, vous avez un devoir 1 et vous avez un devoir 2. Dans le devoir 1, si vous voulez écrire du texte, vous cliquez tout simplement et vous écrivez du texte. Vous pouvez sélectionner le texte, vous pouvez venir avec votre menu d'édition ici, modifier la taille de votre texte, modifier sa police, mettre du gras, de l'italique, du souligné. Vous pouvez aussi surligner, changer de couleur. Vous pouvez mettre des puces si vous le désirez aussi, faire une énumération. Donc, ça ressemble beaucoup à du Word. Si vous voulez ajouter une image, donc vous allez dans Insertion, donc ça peut être une image ou ça peut être une photo. Donc, si on vous demande de prendre des photos de vos expérimentations que vous faites ou vos exercices, donc Insertion, Image, et là, vous allez pouvoir aller à partir du fichier, à partir d'un appareil photo ou à partir d'un emplacement en ligne. Donc, tout dépendant où est-ce que vous avez mis cette photo-là. Donc, moi, je vais aller à partir d'un fichier parce que c'est sur mon ordinateur dans mon OneDrive. Donc, je vais aller dans Éducation physique et je vais aller chercher mon image. Cette image-là, bien entendu, je peux la déplacer en maintenant le côté gauche de ma souris enfoncé. Je peux l'agrandir ou la rapetisser avec les petits points que j'ai alentour de mon image. Donc, ça me permet facilement de pouvoir insérer des images ou des photos. Vous avez, en cliquant sur une image, un menu image qui vous permet de pouvoir faire des petites modifications. Donc maintenant, si je clique sur Devoir 2 et qu'on me demande de me filmer et de mettre le vidéo, OneNote, c'est quand même un fichier qui vous permet de pouvoir déposer du matériel, mettre des photos, mettre des vidéos, sauf qu'il y a quand même une taille à respecter et les vidéos, habituellement, c'est toujours très lourd. Donc, je vous propose d'écouter le vidéo sur comment déposer une vidéo directement sur votre OneDrive ou directement sur YouTube. Donc, si je m'en viens, moi, sur mon YouTube et que je vais dans ma chaîne et que je vais chercher mes vidéos. Et dans les vidéos que j'ai, je veux, moi, aller mettre mon lien. Donc, je vais obtenir un lien à partager. Je retourne ici et je vais tout simplement faire un coller. Et automatiquement, mon vidéo est intégrée directement dans OneNote. Donc, mon enseignant va pouvoir l'écouter en appuyant sur le bouton Play juste ici. C'est une des façons les plus rapides.
Dans le vidéo sur comment déposer un vidéo sur YouTube, je vous montre comment faire en sorte que ce n'est pas tout le monde, toute la population de la Terre qui va voir votre vidéo, mais bien uniquement votre enseignant ou la personne ou les personnes que vous donnez le lien du vidéo, bien entendu. Si je veux m'ajouter une nouvelle page pour un devoir 3, donc je vais faire « Ajouter une page au bas de mon écran ». Je vais l'appeler « Devoir 3 ». Dans mon devoir 3, mon enseignant me demande d'ajouter un document vers mon OneDrive. Donc, dans mon OneDrive, j'ai mis des documents. Donc, ici, je vais aller sur OneDrive. Donc, je vais me brancher. Vous allez vous brancher selon, bien entendu, vos coordonnées. Par la suite, dans votre OneDrive, vous allez trouver votre dossier. Donc, moi, j'en ai un qui s'appelle « Éducation physique ». Je vais utiliser ce petit bouton de partage-là. Donc, vous pouvez aussi aller voir la vidéo sur OneDrive. Donc, je vous montre comment partager. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander soit que la personne a le droit de modifier selon le lien que je vais lui donner. Donc, ça veut dire qu'il peut ajouter des choses dans mon dossier ou peut faire des modifications à des documents ou consultation uniquement. Et à partir de là, je vais faire copier. En faisant copier, je m'en viens dans mon OneDrive et je vais tout simplement faire coller. Et à partir de là, mon enseignant va avoir la possibilité d'accéder directement à mon dossier OneDrive ou à un document OneDrive, tout simplement. Donc, si dans mon devoir 3, on me demande aussi de déposer un document, que ce soit du Word, du PowerPoint ou du Excel, mais mon enseignant demande une impression de fichier. Donc, ce n'est pas un lien qu'il veut avoir, mais bien une impression de fichier. Donc, à ce moment-là, je vais aller dans Insertion, Fichier, et là, au lieu d'utiliser Insérer un fichier en pièce jointe, je vais demander Insérer une impression de fichier. Et là, je vais aller chercher mon document. Donc, je vais retourner dans mon dossier éducation physique. Je vais aller chercher mon document. Et vous voyez, le document est là en tant qu'impression de document. Donc, mon enseignant va avoir la possibilité de le voir directement, mais va pouvoir aussi venir double-cliquer sur le document en pièce jointe. Donc, c'est comme si OneNote avait fait une impression plus avoir déposé le document. Donc, ça leur permet de pouvoir voir les deux à la fois. Il est important de savoir qu'on vous fait travailler sur la version en ligne parce qu'il y a des avantages à la version que vous avez sur votre ordinateur. Dans la version en ligne, si vous avez vu, j'ai ajouté des pages, j'ai ajouté du contenu, des images, des vidéos, du texte, des imprimes-écrans et je n'ai jamais enregistré. Pourquoi? Parce que dans la version en ligne, les enregistrements se font automatiquement à tous les secondes. Donc, tout ce que vous faites est automatiquement enregistré. Donc, c'est un avantage à utiliser le OneNote en ligne directement. J'espère que cette petite vidéo-là vous a aidé. En tout temps, vous pouvez sauter d'une page à l'autre pour pouvoir voir ce que vous avez fait et vous pouvez en tout temps faire des modifications. Bonne session!